Hey, je pense que pour le mois de décembre, je vais changer ma musique, ma musique du temps des fêtes. Bon, ça rentre bien, je vais l'essayer. Puis si je trouve pas ça bon, ben, je vous casserai pas les oreilles avec ça. Bonjour tout le monde! En ce beau lundi, ici c'est nuageux, il neige encore. C'est joli, ça tombe, de doux petits flocons. Je sais, je t'ai pas supposé revenir, mais qu'est-ce que vous voulez? Je t'ai drogué. Je fais ma sortie du garde-robe aujourd'hui, là. Ma sortie du placard. Il n'y a pas juste les gays qu'on doit faire ça. Moi aussi. Pardon, je t'ai drogué de l'entraide. C'est-à-dire que j'ai mal. Je souffre, là. Je ne comptais pas de mentir. J'ai passé une nuit blanche. Puis la petite madame de Rénovon de Québec, qui pourra en témoigner, j'ai jasé avec elle une partie de la nuit. Moi, ça me procure une adrénaline qui me fait du bien à aider les autres. Que ce soit une petite aide ou une grosse, je m'en fous. Je veux dire, quand tu es capable de venir en aide à quelqu'un, c'est gratifiant. Je dis gratifiant dans le sens de ne pas se montrer meilleur que les autres. Gratifiant dans le sens qu'en dedans, ça fait du bien. Ça vous procure une adrénaline qui, tu sais là, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens heureux, puis ça fait du bien de savoir que tu as contribué un petit peu à ce bonheur-là. Puis moi, je suis content, parce que je fais partie d'une roue, je fais partie d'une grande roue d'entraide. Je suis pas tout seul là-dedans. J'en ai aidé des gens dans l'ombre, comme on dit. Tout n'a pas été aussi public et aussi médiatisé que le cas de M. Rivet. Puis c'est pas encore fini avec M. Rivet. Il faut continuer de la faire grouiller sa facture. Ben oui, grouiller sa facture. Pauvre lui, il va se demander de quoi je parle. Pour faire grouiller sa capsule, il faut la partager, il faut l'envoyer à des médias. Je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Un beau cadeau pour Noël, qu'au moins quand il y a un gros média qui rentre en contact avec lui. Moi, je l'ai fait, mais je me suis fait répondre un petit peu bêtement qu'on m'a aidé moi, mais qu'on n'était pas pour commencer à aider tous les cas du Québec. Je comprends ça, là, puis je suis d'accord avec ça, sauf que pour moi, le cas de M. Livet est assez grave, merci. C'est une question de vie ou de mort, là. Poignée de même, là, tu vis pas, tu vis pas jusqu'à 100 ans. Je sais même pas s'il se rendrait jusqu'à 50, mais faut l'aider, ce monsieur-là. En introduction, je vous ai parlé un petit peu d'une petite madame avec qui j'ai jasé cette nuit. Vous excuserez ma voix rauque. Ça, c'est pas encore de ma nuit blanche. C'est ma fibromagie qui fait ça quand je commence à être en crise. Je sais pas pourquoi, c'est la façon. Petite madame avec qui j'ai jasé cette nuit du regroupement Rénovons Québec. Ces gens-là, ils ont l'air d'être beaucoup plus que moi, là. Puis étant donné, plus que tu as de monde, plus que tu peux offrir de services, plus que tu peux offrir de renseignements, tu sais. C'est comme la mafia, ça a plein de tentacules, mais c'est une bonne mafia. Une bonne mafia. Pauvre petite madame, ça va entendre ça, va trouver que c'est une drôle de comparaison. Puis ce qui me choque dans tout ça, c'est qu'on entend tout le temps parler des regroupements qui chialent pour rien, puis qui n'ont pas besoin d'être aidés, puis qui n'en massent d'argent. Mais des bons regroupements comme Rénovons Québec, ou d'autres peut-être qui existent que je connais pas encore, ça, t'entends jamais parler de ce monde-là. Je me demande, me pose des questions. On vit d'une drôle de société. Pourquoi qu'on ne fait pas de la publicité à tous ces gens-là qui aident le monde? Je le sais, c'est sûr et certain, puis je vais être le premier à dire, peut-être qu'il va faire de la publicité, ça lui nuirait plus que d'autres choses, parce que là, il va y avoir un paquet de personnes qui vont les appeler, paye-moi ici, paye-moi ça, je le sais, je l'ai vécu personnellement. Je peux-tu vous dire que depuis que j'ai passé à la TV, pour mon propre cas, le téléphone, il dérougit pas. On me trouve brave, on me trouve merveilleux, on me donne quasiment un auréole de sainteté. Regarde, écoutez, quand je vais aux toilettes, là, je suis à la même place que tout le monde. J'entends là-dessus. Peut-être pas comme tout le monde.
Je l'ai laissé échapper celle-là, excusez-la. Tout ça pour dire que c'est le fun d'avoir que des groupes d'entraide comme ça. Moi, je suis tout seul. Mais quand j'aide le monde, je suis pas tout seul, parce qu'il y a une chaîne d'entraide qui s'implique, puis ça serait pas mal, comment je dirais bien ça, être enflé de la tête que de dire que je suis tout seul à aider le monde. C'est pas mon genre, ben. Sur ça, avant que la voix me lâche complètement, je vais prendre un petit break. Je vous ai tout expliqué pourquoi dans une capsule précédente. J'espère que vous l'avez écouté. Puis je vous reviens dans quelques secondes seulement. À tantôt. Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de faire de quoi. Hey, en passant, aimez-vous ma cravate? Checkez ça. Regardez, hein? Tu beau ça? C'est une jeune demoiselle qui m'a fait ce cadeau-là il y a 2 ans. Une amie de la famille. C'est moi, je dirais mon goût pour le quétainerie. C'est quétaine, mais c'est beau. Moi, je suis un gars quétaine. Je l'avoue, je suis pas honte de le dire. Les petites miens de Noël, j'aime ça. Puis, dans mes actions, des fois, je suis quétaine. Je vous dis, je suis de même. Je suis un Fred Caillou des temps modernes. C'est simple que ça. Là, ma capsule sera pas longue aujourd'hui parce que j'ai, comme dirait, quand même beaucoup de fatigue dans le corps. Et puis, je voudrais vous parler un petit peu des paniers de Noël. J'en ai déjà parlé, mais je vais en parler encore parce que là, c'est en plein temps de faire des demandes. Puis c'est en plein temps aussi de déposer des victuailles quand vous allez dans un supermarché. Là, je le sais, puis je suis le premier à dire, il y en a plein de profiteurs de système. Puis malheureusement, dans notre société actuelle, des fois, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'organismes qui viennent en aide que tout ce qu'on fait, c'est juste qu'on encourage le monde à se fier ces organismes pour mettre du steak dans leur assiette. Puis ça, là, il y a beaucoup trop de gens, malheureusement, qui pensent comme ça. Qui pensent que tout leur est dû. Tu sais, à un moment donné, moi, je restais à Saint-Jérôme, dans Chalem, là-bas, là, sur la rue Labelle, puis il y a des voisins qui me disaient carrément qui étaient sur l'aide sociale depuis s'ils avaient travaillé, ils travaillaient une semaine ou 2 dans le crise de vie. Puis qui me disaient qu'eux autres, là, que le PS, ils faisaient leur vie là-dessus, puis les paniers de Noël, puis tout. Ils avaient droit à ça, que le Québec leur devait ça. Leur devait ça au nom de quoi, je vous le demande. Mais il faut oublier ces gens-là. Il faut penser aux gens qui sont vraiment dans le besoin. Soyez généreux, parce que je sais que c'est pas drôle de crever de faim à l'année, mais dans le temps des fêtes, c'est encore pire. Puis dites-vous une chose, il n'y a pas juste du monde sur l'aide sociale qui ont besoin d'un coup de main. Il y a la petite madame, famille monoparentale, ou petit monsieur, famille monoparentale, ou même les couples qui sont une famille monoparentale, qui travaillent au salaire minimum, qui ont le droit, eux autres aussi, de souffler dans le temps des fêtes, là. Qui ont le droit, eux autres aussi, de se payer une petite bouteille de champagnette, parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à leur emmener à bouffer. Tu sais, faut pas avoir honte de demander si vous êtes mal pris. Puis faut pas avoir honte non plus d'aider. Tu sais, l'entraide, là, je l'ai déjà dit, là, c'est un trip d'adrénaline, là. C'est ça qui me tient debout, moi, de pouvoir le faire. D'aider le monde, là. Même du monde qui sont riches, des fois, qui vont passer une mauvaise passe. Ou ce soit des artistes. Leur faire un petit peu de publicité, comme j'ai fait avec le livre de Michel Jean. Un livre formidable. Ce livre-là m'a renversé. Il m'a fait travailler des émotions que ça fait longtemps que j'avais pas eu. Ben, c'est ça, je veux dire. Le gars, il attend pas après moi, il fait sa publicité. Mais je l'ai fait. Tu sais, je veux dire, ça, c'est quelque chose que je peux faire, puis j'ai pas besoin d'aide. Mais en même temps, ça roule sur le net, mais tant mieux. Mais là, ce que je voudrais qu'il roule dans vos pensées et dans vos têtes, c'est le partage pour les paniers de Noël. Oubliez pas, là. Oubliez pas que dans le contexte actuel, avec le gouvernement qu'on a, c'est malheureux à dire, mais ils font rien pour aider la pauvreté. Avec ce que l'autre monsieur il a sorti dans son budget, puis dans son idée de dire que le déficit zéro est reculé 2 ans, puis qu'il va falloir couper des services. Qu'est-ce couper où? On est déjà pogné à la gorge. Il va couper où? Commencez donc par arrêter de couper dans vos maudites dépenses inutiles de décoration, de ci, puis de ça, puis de donation du monde qui n'ont pas de besoin. Tabarouette! Arrêtez de parler de couper des services, couper ailleurs, couper dans le gras!
Faites juste regarder l'organigramme du système de santé. C'est épouvantable l'argent qui se perd là. Réveillez-vous, réveillons-nous. Qu'est-ce qu'il va falloir? Une guerre civile? Que le monde descende dans la rue avec des fusils puis des baïonnettes puis qu'il ait été trôné le gouvernement ou qu'il le mette à la gorge puis se grouille le cul à faire une gestion normale et raisonnable de nos argents? Je suis pas pour la violence. Puis jamais j'irai au front. Ce que je viens de dire, c'est imaginer la situation. Mais en quelque part, il va falloir que quelqu'un débouche le trou de marde qui est bloqué à quelque part entre le gouvernement et nous autres. Ça n'a pas de bon sens! Mais nous dire à la télévision qu'il faut couper des services quand on entend en nouvelles qu'il y a plein de magouilles, que la mafia est dans le gouvernement, que la mafia est partout, Chris, est partout. Dans ma soirée, des fois, je vais au Walmart ou bien au Dollarama, puis je me demande si la fille qui est à la caisse, c'est pas quelqu'un qui est dans la mafia. J'extrapole, là, mais quand même. À un moment donné, ça va faire. Quand on dit qu'il y a moins de patience avec la maudite charte des valeurs québécoises, c'est le système de santé qui est dans la merde. Là, je vais baisser d'écran parce que la pompe va me sauter puis j'aurai plus de voix. Je reviens à l'allégresse, à la joie et au bonheur du temps des fêtes. Donnez généreusement, pensez aux familles vraiment dans le besoin. Puis voulez-vous, je vous dise de quoi, qu'est-ce que j'ai fait pendant longtemps, puis que là, je peux plus faire malheureusement. C'est que moi, dans le temps des, un mois ou deux avant le temps des fêtes, je connaissais beaucoup de gens, puis je voyais beaucoup de gens. Je spottais une famille qui je voyais qui était réglo, comme on dit, là, qui était correct. Qu'elle travaille, qu'elle travaille pas, je m'en colissais. Mais je voyais que ces gens-là faisaient de quoi pour s'en sortir. OK? C'est ça qui était le plus important à mes yeux. Qu'ils soient le chômage, qu'ils soient la cité sociale, qu'ils travaillent au salaire minimum, je m'en fous, là. C'est un peu une famille qui avait trouvé une job, puis paf, ils l'ont perdu du jour au lendemain. C'est pas ça que je regardais. Je regardais la volonté de cette famille-là de vouloir s'en sortir. Puis j'allais à l'épicerie, je faisais une épicerie dans ce temps-là de 200, 300 piastres, c'était beaucoup, je vous parle des années fin 80. Puis je l'envoyais anonymement à cette famille-là. Et tout. Ça peut être dans la famille, ça peut être des amis, puis ça peut être du monde que vous connaissez pas en tout. Mais c'est gratifiant de faire ça, puis de le faire anonymement en plus. Il y a plein de familles à Saint-Eustache que j'ai aidé, puis ils l'ont jamais su. Jamais. Je suis bien fier de ça. Fait que moi, avant d'avoir un peu de voix, je vous laisse là-dessus. Je vais en revenir peut-être demain, peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Ça dépend vraiment, là, ça dépend de ma santé. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de sortir. J'avais besoin de vous exprimer ma gratitude à vous tous. Oui, pour m'avoir aidé, mais pour me permettre de faire partie d'une chaîne d'entraide. C'est très, très, très important pour moi. Vous me permettez de me coucher le soir puis d'être heureux malgré tout ce qui peut m'arriver. Vous me permettez de me sentir utile. Puis c'est ça ma première visée avec On Jase. Puis ça, je vous en serai toujours redevable. Puis comme je l'ai déjà dit d'une capsule antérieure, j'aimerais ça tout vous prendre dans mes bras puis vous serrer puis vous dire merci, mais je peux pas. Puis vous remarquerez que j'ai enlevé 2 capsules sur ma page YouTube, puis évidemment qui ont disparu ici. C'est ma fameuse capsule où je monte ma bédaine, parce que le monde continuait. Mais il y a d'autres affaires, là. J'ai été opéré une fois, puis là j'ai mal, mais j'attends après ma deuxième opération, mais ça m'a beaucoup aidé, puis j'ai remercié le monde, je sais plus combien de fois. Mais il fallait que je l'enlève la capsule, parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Vous comprenez? C'est important, là. Là, pour là, j'ai d'autres petits cas que j'essaie d'aider, mais le plus gros cas, c'est M. Livet. C'est sur lui qu'il faut que les projecteurs soient braqués avec votre entraide formidable. C'est lui qui a besoin d'être aidé, parce que c'est lui qui est en danger de vie ou de mort. Il y a une famille, il y a une femme formidable qui l'appuie. Une petite pensée pour lui, s'il vous plaît, puis une coupe de clics. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine.